Vous avez déjà entendu qu'il faut acheter la chute en bourse pour devenir riche? Et si je vous disais que cette habitude peut vous coûter cher à long terme? Dans cette vidéo, je vais vous présenter les résultats de mon expérience de plus de 2 ans en essayant de battre le marché. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la bourse, j'ai d'abord lu le livre L'investisseur intelligent, que je vous recommande. La conclusion que j'en ai tirée, qu'il ne faut pas essayer de battre le marché, qu'il faut viser long terme et avoir un bon mental. Ça me semblait peu palpitant. Mon père, avec son entreprise, pouvait placer la participation en bourse et m'a dit que c'est toujours les placements qui présentaient un plus gros risque qui lui avaient le plus rapporté. J'ai alors décidé d'adopter une logique long terme pour la majorité de mes investissements. Et pour une petite partie de mon investissement, essayer de timer afin de faire mon propre avis. Je vous dirai en fin de vidéo le résultat de cette expérience après 2 ans. Lorsque le marché est bas, la tendance est de dire qu'il faut acheter la chute. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire simple, ça veut dire investir de l'argent dans les actions lorsque les valeurs ont baissé. Certains diront que c'est les soldes. Vous obtenez la même part d'entreprise pour moins cher. Lorsque le marché remontera, vous aurez un meilleur retour sur investissement. Si le but de tout investisseur est d'acheter bas et de vendre haut, dans ce cas, acheter la chute reste cohérent. Si vous aviez acheté au plus bas, vous auriez pu doubler votre investissement en moins d'un an. Maintenant, il faut se rendre compte que c'est facile à dire après coup, car nous avons l'ensemble des données. La difficulté, c'est de savoir quand la valeur a atteint le plus bas. Si vous aviez acheté un peu plus tôt, vous auriez fait que fois 1,5. Et si vous aviez attendu un peu plus, vous auriez complètement manqué l'opportunité. Et ce n'est que le début des problèmes. Acheter la chute repose sur un principe statistique, la régression vers la moyenne. Ce principe dit que les hauts et les bas ne sont que temporaires, et qu'une moyenne va se créer dans le temps, formant une tendance. Les traders achètent les baisses en pensant que si une valeur chute brutalement, il y a de fortes chances que la valeur remonte au même niveau qu'avant la chute. Et c'est le cas la plupart du temps, surtout lorsque les mouvements de marché sont influencés par les émotions du moment du marché. Je vais vous citer un exemple pour illustrer comment l'émotion du marché peut avoir un impact significatif sur le cours d'une action et comment une action peut se redresser après une chute. En 2020, lors de l'apparition de la pandémie de Covid-19, le secteur aéronautique a été durement touché, y compris Airbus. Les restrictions de voyage ont entraîné une baisse de la demande pour les avions, ce qui a eu un impact négatif sur le cours de l'action Airbus. L'émotion du marché était très pessimiste et l'action a connu une chute significative. Cependant, à mesure que la situation s'améliorait et que les perspectives de reprise du trafic aérien devenaient plus claires, l'optimisme a commencé à revenir sur le marché. Les investisseurs ont alors commencé à voir la valeur long terme d'Airbus et ont commencé à investir à nouveau. En conséquence, le cours de l'action Airbus a commencé à remonter et est remonté à ses niveaux précédant la chute. On a vu l'impact émotionnel sur les marchés, mais parfois une chute est justifiée par des résultats fondamentaux pas bons d'une entreprise ou d'un secteur. L'entreprise peut être mal gérée et le cours mérite alors une rectification. Le secteur peut être menacé, comme le secteur des spiritueux, malmené depuis plusieurs mois par une enquête chinoise. En achetant la chute, vous pouvez vous retrouver à acheter un couteau qui tombe. Et soit immobiliser ce capital si vous êtes patient et espérer que ça remonte dans quelques années, ou même perdre une partie de vos économies si ça ne remonte jamais ou que vous préféreriez acter la moins-value pour limiter les pertes. Si vous êtes toujours intéressé à acheter la chute, comment s'y prendre? Garder une partie de son capital en cash pour pouvoir investir en cas de chute. Définir des paliers d'entrée, exemple, moins 10% au sommet atteint ou moins 50%. Si vous définissez un palier trop bas, vous risquez d'acheter avant que la chute n'ait atteint son plus bas. Mais si vous le définissez trop haut, vous risquez d'attendre très longtemps et que l'opportunité ne se présente jamais. Par exemple, vous avez 10 000 € à investir et vous voulez acheter la chute. Alors, vous gardez 2 000 € en cash en attendant que votre action préférée chute de 20% d'une semaine sur l'autre. Après un an, cela arrive sur une semaine. Vous pouvez maintenant acheter 20% d'actions en plus avec le même budget. Si l'action remonte après, vous avez battu le système. Est-ce que c'est vraiment le cas? Vous avez acheté l'action à un prix relativement bas, mais si on remonte un peu dans le temps, ce n'est pas si flagrant. Cette action, comme la plupart, a une tendance haussière assez constante. Au moment de l'achat, ce n'était pas cher comparé au dernier mois, mais c'est plus cher qu'il y a un an. En mettant tout votre argent dès le début, vous auriez gagné plus d'argent. Il ne faut pas oublier de prendre en compte le coût du manque à gagner, de garder son argent de côté pour investir au bon moment. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, où il aurait fallu attendre un an pour une baisse de 20%, et que pendant cette année, les gros indices ont pris 10%, vous avez raté l'opportunité de faire 20%. Il est aussi possible que l'opportunité que vous attendiez d'une baisse de 20% ne se présente jamais. En plus de perdre de la valeur avec le temps,
à cause de l'inflation. Et enfin, si la société distribue des dividendes, vous les avez loupés. La plupart des investisseurs vont conseiller, si vous avez de l'argent à investir, de l'investir maintenant. Il existe une autre méthode d'investissement qui permet de profiter des baisses de marché sans les risques, le dollar cost averaging. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo La meilleure stratégie d'investissement, dans laquelle je présente 3 méthodes d'investissement en confrontant le dollar cost averaging avec mon propre portefeuille. Le dollar cost averaging consiste à mettre la même somme dans une action tous les mois. Par exemple, vous voulez mettre 200 € tous les mois dans votre action préférée, peu importe le prix. Ça veut dire que quand le prix est haut, vous en achèterez moins, et quand le prix est bas, vous en achèterez plus. C'est une façon d'automatiser l'habitude d'investir et de payer l'action au prix juste. Je parle de l'importance d'automatiser ses habitudes dans la vidéo Les meilleures méthodes pour s'améliorer. Pour la plupart des investisseurs, c'est la méthode qui rapporte le plus. Et en plus, avantage non négligeable, ça vous évite le stress de devoir regarder en permanence le marché monter et descendre. Bien sûr, certaines personnes ont eu du succès en attendant la baisse. Et si vous attendez de commencer pour investir, c'est malin de commencer lorsque le marché est bas. Mais on peut comparer le timing de marché à quelqu'un qui joue à la roulette et qui peut parfois toucher le jackpot. Cependant, en faire une habitude est risqué et il y a de fortes chances que vous en sortiez perdant. Acheter à la baisse a un coût caché. Le temps passé à regarder quotidiennement les valeurs monter et descendre et le stress généré à essayer de timer exactement quand acheter et quand vendre. De nombreuses études ont montré que timer le marché à chaque fois est impossible. Les investisseurs long terme, qui n'essaient pas de battre le marché, performent le mieux dans la plupart des cas. Comme promis, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, mon expérience après 2 ans. Je vais vous citer 2 actions sur lesquelles j'ai profité de la chute, une action avec un bilan mitigé et 3 actions que je regrette avoir achetées après la chute. Première action sur laquelle je suis actuellement à plus 82%, qui a même atteint à un moment donné plus de 100%, mais j'ai souhaité la conserver, il s'agit de l'action Hermès. Achetée lorsque l'action s'est changée à 1200 €, la valorisation actuelle est de 2200 €. Deuxième action dont l'achat de la chute m'a rapporté, c'est l'entreprise ASML. Achetée à un PRU aux alentours de 542 €, la valorisation actuelle est de 880 €, soit une coquette plus-value de 62%. Valeur avec un bilan un petit peu mitigé, c'est Sanofi, acheté après une chute qui a fait passer l'action de près de 104 € à environ 80 €. Je suis actuellement à une plus-value d'environ 1,6% après plus de 7 mois. Maintenant, voyons les actions que je regrette avoir achetées après la chute. Première action, l'entreprise Pernod Ricard. Première position achetée pendant l'été 2022, faisant passer l'action de 220 € à 180 €. Puis, renforcement après la chute de septembre 2023, l'action a continué de descendre, amenant le PRU à 141 €, ce qui me fait une moins-value de moins 18%. Deuxième action, Moulin Vest, achetée à 33 € après une longue chute qui a amené l'action de 66 € à 33 €. Malheureusement, la chute a continué et je suis actuellement à une moins-value de 41%. Dernier exemple, avec un achat relativement récent, l'entreprise Click Digital. Achetée en février 2024 à un PRU d'environ 19,50 € après une chute de 18% en une semaine, l'action a continué de chuter, amenant à une moins-value actuelle de moins 56%. Proportionnellement, c'est l'action qui m'a fait le plus perdre, pourtant c'est une des actions les plus récentes entrées dans mon portefeuille. Heureusement, je n'ai pas investi beaucoup d'argent, donc le pourcentage est élevé et la perte en euros est moins conséquente. Donc au global, si je regarde mes actions individuelles, donc en excluant les ETF, je suis à une plus-value d'environ 13%, donc je m'en sors tout de même gagnant, tout en sachant que je m'estime chanceux d'avoir fait par exemple les plus 80% sur Hermès. En investissant l'argent que j'ai mis dans ces actions individuelles dans des ETF, j'aurais fait une performance de 16%, donc j'aurais fait plus d'argent en prenant moins de risques et en prenant moins de temps à me renseigner sur les entreprises et à regarder les actions monter et descendre. Donc mon bilan après 2 ans, sauf si c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment, je vous conseille plutôt d'investir dans des ETF en faisant des entrées fractionnées ou en appliquant la méthode du DCA. Ça va vous générer beaucoup moins de stress et sans doute vous apporter plus de résultats. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous permettra de performer sur les marchés sans stresser. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez déjà le dollar cost averaging. N'hésitez pas à vous abonner, ça aide beaucoup la chaîne. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.